Salut, salut, bienvenue dans cette correction du devoir surveillé numéro 1. On commence par l'exercice 3 donc, et on va parler calcul vectoriel. Donc on était en présence d'une figure, un triangle ABC, dont on connaissait le milieu d'un côté, I, milieu de AB. On part sur deux points. Le point J, défini par CJ égale 1 quart de AC, et le point K, défini par KA plus 5AC égale vecteur nul. Donc pour placer le point J, c'est la première question, on constate que J est en deuxième position, parfait, et qu'on connaît parfaitement le vecteur AC. On va se contenter donc de partir sur le vecteur AC, qui est donc ici, et on va le couper en 4. Donc ça tombe bien, c'est relativement facile à faire. Le vecteur que je trace ici, c'est exactement égal à 1 quart de AC. Sauf qu'il faut l'accrocher en C. Donc je prolonge la droite, et le point J est approximativement par là. Ça c'est fait. Le point K. Le point K, la difficulté, c'est qu'en fait, on part de K déjà, et qu'en fait, il est présent en deux exemplaires. Donc, on va bricoler cette forme pour s'arranger, pour avoir K une seule fois, et si possible en deuxième position, en fonction d'un vecteur qu'on connaît déjà. Donc, je mettais une indication, pour placer le point K, on pourra transformer judicieusement l'écriture KA, KB plutôt, plus 5KC, égale vecteur nul. Eh bien, arrangeons-nous pour modifier cette écriture. Donc pour ce faire, on peut peut-être déjà introduire le point B dans le vecteur KC, histoire de pouvoir le mélanger avec le premier vecteur. On se retrouve donc avec KB plus, je vais développer le 5 directement, KB plus 5BC, d'après la relation de Schall, que je vais écrire tout de suite. D'après la relation de Schall. Donc à partir de là, on va pouvoir mettre les vecteurs KB ensemble. Ça donne donc 6KB plus 5BC égale vecteur nul. Alors pourquoi ça, c'est beaucoup plus pratique? Parce que le point K, on le retrouve seulement ici. Et donc, à part ça, le point B et le point C sont connus. Il suffit juste de remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Donc je continue mon équivalence. Je vais avoir, si je passe 6KB de l'autre côté, ça fait moins 6KB, c'est-à-dire 6BK, égale 5BC qui est resté en place. Et ceci, ça équivaut à BK égale 5 sixièmes du vecteur BC. On n'a plus qu'à placer le point K, puisqu'ici, on connaît le point B, et on connaît le vecteur BC. Le vecteur BC, c'est le vecteur qui monte. Il faut donc, en partant du point B, donc en partant d'ici, le découper en 6 et en prendre 5 parties. Ça tombe bien, encore une fois, c'est fait pour. Une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, et une sixième fois. On a bien 6 morceaux sur BC. Le point K, il est donc à 1, 2, 3, 4, 5. Il est ici, a priori, votre point K. Sachant que l'idée de l'exercice, c'est de prouver que les 3 points J, K et I sont alignés. On constate qu'on n'est pas tout à fait dans le faux, a priori. Ça va fonctionner. En tout cas, on a réussi à placer nos points J et K. Je continue. Question 2. On parle maintenant coordonnées. Donc on est dans le repère A, AB et AC. Donc, donner les coordonnées de A, B et C, pas de souci. A, c'est l'origine, donc 0, 0. B, c'est le point unitaire en abscisse, donc 1, 0. Et puis C, en ordonnée, donc 0, 1. Deuxième question, question B. On va vous demander cette fois-ci les coordonnées de I, J et K, bien sûr. Donc, le point I, c'est plutôt automatique. On va écrire quand même que AI, c'est égal à 1 demi de AB, puisque I est le milieu de AB. Ça signifie que le point I a pour coordonnée dans le repère ci-dessus 1 demi, 0. Voilà pour le point I. Le point J, on a AJ qui est égal à quoi? Alors on n'a pas tout à fait AJ, on a CJ. Mais AJ, c'est par la relation de Schall, AC plus CJ. Et nous, je vous rappelle qu'on veut obtenir absolument les vecteurs AB et AC. AC, donc c'est parfait. Puis CJ, je le remplace par la donnée de l'énoncé. Ça fait donc AC plus 1 quart de AC, c'est-à-dire 5 quarts de AC. 4 quarts plus 1 quart, 5 quarts.
Conclusion, le point J, ses coordonnées, c'est 0 en abscisse et 5 quarts en ordonnée, ce qui fait donc déjà 2 points. Pour le point K, donc, on part encore une fois sur le vecteur AK. On va le décomposer avec le vecteur AB et le vecteur AC. Pour ceci, commençons peut-être par le point B. AK, on pourrait très bien dire, d'après la relation de Schall, que c'est AB plus BK. AB plus BK. Encore une fois, on va peut-être écrire d'après la relation de Schall. Et donc, le vecteur qui nous convient, c'est évidemment le vecteur AB. En revanche, le vecteur BK ne nous convient pas. Donc, on va transformer BK grâce à ce qu'on a précédemment. BK, on a montré que c'était précédemment 5/6 de BC. Je vous renvoie à la question d'avant. Qu'est-ce qui nous convient là-dedans? AB parfait, B et C. C'est une bonne chose puisque cette fois-ci on est dans le triangle ABC, ce que je vous avais conseillé de repérer. En revanche, pour arriver à faire ressortir AC, on va introduire le point A dans BC de manière à mettre BA avec AB, et puis AC, le laisser tout seul. Donc on va avoir AB plus 5/6 de BA plus AC entre parenthèses, ou alors si je développe le 5/6 plus 5/6 de AC. Encore une fois, relation de Schall. C'est plus que de la mise en place à partir de là, puisqu'on a le vecteur AB, plus ou moins, et le vecteur AC. Donc ici on a 6/6 de AB, et ici on a moins 5/6 de AB. Ce qui nous donne donc, si je mets ces deux choses-là ensemble directement, 1/6, alors de ma part, 6/6 moins 5/6, 1/6 de AB, plus 5/6 de AC. On a directement les bons vecteurs, AB et AC. On peut donc en conclure que le point K, ses coordonnées, c'est 1/6, 5/6. Ce qui paraît relativement cohérent vu le dessin. AB, on le coupe en 6, à peu près on tombe par là, 1/6, et puis 5/6 de AC, on monte moins que ça, on tombe à peu près là. Voilà pour cette question B. On termine avec la question C. On doit montrer que les points IJ et K sont alignés, ce qu'on a conjecturé sur le dessin. Pour ceci, on va utiliser le critère de collinarité avec deux vecteurs composés de IJ et K. Partons pourquoi pas sur le vecteur IJ. Alors le vecteur IJ, ses coordonnées XJ moins XI, YJ moins YI, ce qui donne donc directement ici 0 moins 1/2, ce qui fait moins 1/2 en abscisse, et puis 5 quarts moins 0, 5 quarts. Donc ça c'est pour le vecteur IJ. Et le vecteur IK, je fais pareil, j'ai déjà mis la formule une fois, je ne la répète pas. XK, 5/6 moins XI, 1/2, et puis on va en donner 5/6 moins 0, c'est-à-dire 5/6. On peut donc en conclure que le vecteur IK, c'est, alors en abscisse, 1/6 moins 3/6, ça fait moins 2/6, c'est-à-dire moins 1/3. Je vous laisse faire le calcul calmement si besoin. Et puis donc 5/6 en ordonnée. Testons le critère de collinarité. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux vecteurs? Eh bien, quand je multiplie l'abscisse du vecteur IJ par l'ordonnée du vecteur IK, et que je soustrais à ce produit l'abscisse du vecteur IK à l'ordonnée du vecteur IJ, j'obtiens quoi? Eh bien, numériquement déjà, moins 1/2 fois 5/6, moins 5 quarts fois moins 1/3. C'est-à-dire moins 5/12, moins par moins plus, 5/12, ou encore 0. On conclut comme d'habitude, d'après le critère de collinarité, les points I et K sont alignés car les vecteurs IJ et IK, j'ai pris IK, sont collinaires. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on corrige l'exercice 4. C'est parti donc pour cet exercice 4 qui traite de second degré. On considère un rectangle ABCD de dimension 10 et 8. On construit un petit carré AMNP de longueur X. Donc ici ça fait X et puis ici aussi.
Et du coup, on obtient 3 rectangles. On s'intéresse à quoi? À l'aire A de x de la partie grisée. On vous demande déjà de vous intéresser au domaine de définition de A, c'est-à-dire entre quelles valeurs x varie. On peut dire que x c'est une longueur, donc x va être forcément positive, et on voit que le x ne peut pas dépasser la plus petite des dimensions, c'est-à-dire 8, donc x est entre 0 et 8, ce qui s'écrit autrement dit, domaine de définition de A ici, c'est l'intervalle 0,8. Déjà. Deuxième question, montrer justement que cette expression c'est moins 2x carré plus 18x. Plusieurs façons de procéder. La première qui me vient à l'esprit, c'est peut-être de partir sur des soustractions. Donc pour tout x de 0,8, on va pouvoir dire que l'aire A de x, c'est AB fois AD, pardon, c'est-à-dire 8 fois 10, moins l'aire du petit carré, donc x carré, moins l'aire du rectangle blanc. Et l'aire du rectangle blanc, c'est comme longueur 10 moins x, et comme largeur 8 moins x. Ici vous avez 8 moins x, et ici vous avez 10 moins x. Voilà pour cette expression. La modélisation est terminée. On va juste réduire pour vérifier qu'on tombe bien sur cette valeur. Donc 8 fois 10, 80, moins x carré, moins, alors attention, on a une double distributivité avec un moins devant, donc il faudra changer tous les signes. Je le fais dans 2 secondes. Déjà, 8 fois 10, 80, 10 fois moins x, moins 10x, 8 fois moins x, moins 8x, et puis la dernière flèche, moins x fois moins x, plus x carré. Quand je développe, ça donne donc 80, moins x carré, moins 80, plus 10x, plus 8x, moins x carré. C'est-à-dire, les x carré, il y en a moins 1, c'est-à-dire moins 2. Les x, 10 plus 8, 18. Et puis c'est tout, puisqu'en fait, les 80 s'en vont. C'est tout pour cette question 2. On passe à la question 3. Pour quelle valeur de x l'aire est-elle égale à 28? On va donc résoudre a de x égale 28, ce qui correspond à moins 2x carré plus 18x égale 28, ou encore, quand je passe le 28 de l'autre côté, moins 2x carré plus 18x moins 28 est égal à 0. On a une équation du second degré ici. Je vais me permettre quand même de tout diviser par 2, puisque tous les coefficients sont pairs, ça va alléger les calculs, même si ce n'est pas obligatoire. Moins x carré plus 9x moins 14 est égal à 0. Je déroule la rédaction. Ceci est une équation du second degré, alors je le fais correctement une fois. Équation du second degré de la forme ou du type ax carré plus bx plus c égale à 0, puisque c'est une équation du second degré, avec ici petit a qui vaut moins 1, petit b qui vaut 9, petit c qui vaut moins 14. Je calcule son discriminant, delta. Son discriminant delta vaut delta égale, formule, b carré moins 4ac, qui me donne ici 9 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 14. C'est-à-dire, après calcul, 25. 81 moins 56 qui donne 25, positif. Strictement. Évidemment, si vous n'avez pas les mêmes coefficients, vous n'allez pas avoir le même d'état, mais vous allez avoir les mêmes solutions. Donc, il y a 2 solutions réelles. Je parle ici de solutions puisque je me suis intéressé à une équation. Ces solutions réelles, appelons-les x1 et x2. x1, formule, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, alors que x2, ce sera moins b moins racine de delta sur 2a. Je me retrouve donc pour x1 avec moins 9 plus racine de 25 sur 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 9 plus 5 sur moins 1. Moins 9 plus 5, ça fait moins 4 sur moins 1, ça fait 4 pour la première. Moins 9
J'ai fait une erreur, mais je ne sais pas où. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. C'est mieux comme ça. Autant pour moi. Donc, la première solution, ça va être 2. La suivante, x2, moins 9, moins 5 cette fois-ci, sur moins 2. C'est-à-dire moins 14 sur moins 2, c'est-à-dire 7. On finit par un ensemble de solutions vu qu'on a résolu une équation. Donc 2 et 7. Pour x égale 2 cm ou x égale 7 cm, on aura une aire de 28. Question 4a, déterminer la forme canonique de l'expression a de x. Donc pour tout x appartenant au domaine de définition, on a a de x qui va être égal à, pas de formule ici, hein, on va se contenter d'appliquer la technique qu'on a vue plusieurs fois en classe. On factorise par le coefficient devant x carré, donc moins 2 facteur de x carré moins 9x, moins 2 fois moins 9 ça fait bien 18. Deuxième étape, on essaie de retrouver une identité remarquable et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc on voit déjà que c'est le début de la deuxième identité remarquable puisqu'il y a un moins ici. Le petit a, le premier nombre qui va y avoir ici, c'est x comme d'habitude. Et quel va être le nombre qui va correspondre là pour obtenir un double produit égal à moins 9x? Ça va être égal à la moitié de 9, 4,5. On vérifie. 2ab, ça fait donc bien 2 fois x fois 4,5, 9x. Qu'est-ce qui reste? Le b carré, 4,5 au carré, qui n'existe pas, donc on va l'enlever ici. Je ferme mon crochet, il est au carré évidemment. Hop. On se retrouve donc avec moins 2, facteur de x moins 4,5 au carré, moins 4,5 au carré, ça fait 20,25. Voilà la forme canonique que j'attendais. On peut également développer le moins 2 sur les deux formes, c'est approximativement la même chose. Les deux sont considérés comme forme canonique. Moins 2 fois moins 20,25, ça fait plus 40,5. Donc voilà une des deux formes écrites précédemment, soit celle-ci, soit la suivante. Tout ça, c'est acceptable. Cette forme canonique, une de ses spécificités, c'est qu'elle permet rapidement de donner les coordonnées de l'extrémum. Alors dans la question 4b, on vous dit en déduire, ce qui signifie qu'on va se servir de la question d'avant. Donc ici, hors des questions de repasser par la formule moins b sur 2a. Par rapport à la philosophie des questions et de l'exercice, on peut déjà dire que comme le petit a est égal à moins 2, on est en présence d'un maximum. Donc a admet un maximum. Et ce maximum, il est atteint en quoi? En x égale moins b sur 2a, bien sûr, mais directement, le maximum va être atteint lorsque toute cette partie-là s'annule. Donc déjà, ce maximum, on sait qu'il sera égal à 40,5. Et il vaudra 40,5, pardon, et il sera atteint en quoi? Quand toute cette partie s'annule, c'est-à-dire quand x est égal à 4,5. 4,5 moins 4,5, ça fait 0. Valeur la plus petite pour un carré. Donc x égale 4,5. Admet un maximum atteint en et qui vaudra 40,5 cm². Donc cette question, c'est fait. Question 5. L'aire de la partie grisée peut-elle valoir 60? Deux façons de voir les choses. On vient de dire à l'instant que le maximum c'est 40,5. Donc évidemment, 60 c'est plus grand que 40,5 qui est le maxi, donc c'est impossible. Ça c'est la version courte. La version un peu plus longue, c'est de résoudre encore une fois a de x égale 60. Vous passez le 60 de l'autre côté, vous vous retrouvez avec moins 2x carré plus 18x moins 60 égale 0, ce qui équivaut en divisant tout par, par 2 à moins x carré plus 9x moins 30 égale 0. J'ai calculé le delta que je vous relaisse le soin de trouver. On trouve 81 moins 120, c'est-à-dire moins 39. Moins 39 est négatif. Ça veut dire pas de solution. Donc impossible de trouver un x pour que l'aire fasse 60 cm². Voilà, donc là ce n'est pas terminé, mais même conclusion en tout cas. Question 6. Donc on vous parle d'une forme b de x qui vaut 80 moins, parenthèse, moins 2x carré plus 18x. On vous demande que représente b de x pour la figure, en sachant que ce 80 correspond à l'aire du rectangle ABCD et que ceci correspond à notre fameux a de x. Donc l'aire totale moins a de x, ça correspond à l'aire de la partie blanche, la partie qui reste en fait, représente
l'air non grisé, ou l'air blanche, ça ira, un truc comme ça. On va s'intéresser donc à cette nouvelle forme, et on vous demande de résoudre a de x égale b de x déjà avant d'interpréter. Donc qu'est-ce que ça signifie a de x égale b de x? Ça signifie moins 2x carré plus 18x égale 80 moins, alors je vais développer le moins 2x carré, c'est-à-dire plus 2x carré, je suis en train de développer ce moins sur le moins 2, et puis le moins sur le 18x, ça fait moins 18x. Donc voilà ce qu'il me faut maintenant résoudre. Je vais partir sur tout vers la gauche, donc 2x carré de l'autre côté ça fait moins 2, avec le moins 2 déjà ça fait moins 4x carré, 18x plus 18x de l'autre côté, ça fait 36x, et puis moins 80 égale 0. Encore une fois, c'est une équation du second degré. Je vais tout découper ici par... je pourrais le découper par 2, mais je vais même le faire par 4 puisque c'est possible, et même par moins 4, puisqu'en fait, je n'aime pas les coefficients négatifs. Moins 4, ça donne quoi quand je découpe? Ça donne x carré. 36 divisé par 4, ça fait 9, donc divisé par moins 4, ça fait moins 9, x. La moitié de 80, c'est 40, la moitié de 40, c'est 20. Donc quand je divise par moins 4, ça fait plus 20 égale 0. Donc au niveau rédac, c'est une équation du second degré, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je vais plus vite en termes de rédaction, histoire de gagner un peu de temps. Je vais calculer le discriminant delta. B carré, 9, moins 9, pardon, au carré, moins 4 fois 1 fois 20, ce qui me donne 81 moins 80, ça fait 1, c'est positif, ça veut dire 2 solutions réelles. Moins b, moins 9, plus racine de 1 sur 2 fois 1. C'est-à-dire pour la première racine, 9 plus 1 sur 2, 10 sur 2 qui donne 5. Et la deuxième, 9 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 8. On finit par un petit S égale 5, 8. 8, 8, 8, 8, 9 moins 1, ça fait 8, divisé par 2, ça fait 4, autant pour moi. Donc 5, 4. Pas d'importance dans l'ordre dans le placement des solutions. On conclut en disant que, puisqu'on vous demande d'interpréter, c'est-à-dire de donner une réponse concrète à la question qu'on vous pose, pour x égale 4 cm ou 5 cm, l'air blanche et l'air grise sont égales.